Salut et bienvenue à tous. Nous allons habituellement au marché pour y chercher des produits comme les fruits, les légumes ou des choses simples. Or, ce que l'on vend dans les marchés qui suivent sont certainement plus choquants. Les choses que vous pouvez acheter dans ces marchés-là sont en effet très étranges et peuvent être peu coûteuses. Allons-y et découvrons ensemble les 10 marchés les plus étranges du monde. Si vous voulez gagner des cartes Google Play à la fin du mois, n'oubliez pas qu'il vous suffit d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. Les résultats du dernier concours sont sur la page Facebook. C'est parti! Le marché des sorcières en Bolivie. Au marché des sorcières qui se trouve en Bolivie et qui attire beaucoup de touristes, vous trouverez de vieux médecins dans des échoppes, immédiatement reconnaissables par leur chapeau noir. Ils vendent aux touristes des fleurs ornées de porte-bonheur et de talismans, destinées à leur garantir un avenir prometteur. Au Mercado de las Brujas, on vend aussi des choses bizarres que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Des fœtus de lama, des grenouilles séchées et une plante porte-bonheur extraite de la canne à sucre, dont nous ignorons le nom. Ce marché est bien l'un des plus étranges du monde. Vous pouvez le visiter si vous vous trouvez un jour en Bolivie. Le marché de Tziganes aux épouses en Bulgarie. Une fois par an, toutes les filles ayant atteint l'âge de se marier vont à ce marché afin d'y être vendues pour le mariage. Ne soyez pas surpris, ceci est véridique. Ce marché existe bel et bien en Bulgarie. C'est à cette occasion que les familles Kaledzi, un sous-groupe de Roms de 18 000 personnes, vendent leurs filles vierges à des prétendants qui souhaitent en faire leurs épouses. Les filles sont mises en vente dans le but de trouver un mari. Les premiers prix commencent à 1 000 €. Ce marché se trouve à Stara Zagora et fut créé par les Romains selon une ancienne coutume. Vous y trouverez des filles âgées de 16 à 20 ans. Quant aux garçons qui viennent au marché, ils discutent avec elles en les prenant à part et proposent le mariage seulement à celles qui leur plaisent. Les familles du futur couple s'y trouvent également. Les jeunes filles qui quittent l'école à 15 ans et n'ont pas le droit de fréquenter les garçons sont habillées court, chaussées de hauts talons et très maquillées. Sous les yeux attentifs des grands-parents et des parents, les jeunes filles et garçons dansent autour des capots de voitures. Dès qu'un lien se crée, les parents prennent place à la table des négociations. Lorsque les deux parties se mettent d'accord, les choses se font alors officiellement. Ceci peut tout de même être très coûteux. En effet, le coût d'un mariage simple peut varier de 225 à 5 000 €. À vous d'imaginer la suite. Le marché de Mae Klong en Thaïlande. Dans ce marché, rien de bizarre ou d'étrange n'est exposé à la vente. En jetant un coup d'œil à ces étals contenant des fruits et des légumes frais et variés, vous aurez l'impression, à première vue, d'être dans l'un de ces modestes marchés asiatiques. Or, ce qui caractérise ce marché, c'est la voie ferrée qui se trouve dedans et le train qui y passe 7 fois par jour tout au long de la semaine. Alors que le marché se déroule parfaitement normalement, tout le monde commence à s'éloigner de la voie ferrée lorsque le passage du train est signalé. La marchandise est ôtée précipitamment des rails pendant quelques minutes. Aussitôt après le passage du train, tout redevient normal. Si vous voulez vivre quelque chose de sensationnel et faire quelques achats en même temps, allez donc à ce marché. Le marché traditionnel en Indonésie. Tohomon est une petite ville d'Indonésie, souvent mentionnée pour son volcan ou son marché aux fleurs. Marché qui renferme une section beaucoup moins bucolique, la partie boucherie. Un endroit qui revêt l'allure d'une sorte de morgue animalière ou d'un atelier de taxidermie. En effet, à Tohomon, tout ce qui bouge se mange. Vraiment bon marché, on trouve les chauves-souris pour 3000 roupies, soit environ 20 centimes d'euros, et leurs ailes, qui sont un peu le must de la roussette. Un peu plus loin, on retrouve les rats en brochette, qui côtoient les pitons découpés en morceaux. Vous êtes déjà rebuté? Attendez de voir la suite, car les étals exposent plus loin des chiens brûlés au chalumeau et des chats ayant subi le même sort. Et un peu après, le pire du marché, les chiens dans des petites cages attendant d'être exécutés au gourdin. Dans ce marché, les animaux comme les chiens, les singes, les serpents ou encore les sangliers sont étranglés à l'aide d'une corde, avant d'être cuits et servis comme repas. Cet étrange et horrible marché fut photographié par un photographe omanais âgé de 44 ans. Celui-ci a rapporté que l'expression qui se destinait sur les faces de ces animaux tués par étranglement était effectivement effrayante et horrible. Tout animal chassé là-bas subit ensuite ce triste sort. Si vous ne voulez pas manger de viande canine en Indonésie, vous devriez faire très attention si vous vous retrouvez à Tohomon, car en effet, il s'est avéré que certains arnaqueurs proposaient aux touristes de la viande canine en leur faisant croire qu'il s'agissait de la viande de poulet. Les marchés de Pékin en Chine. Nous pouvons dire que nous nous sommes habitués à l'idée que les Chinois sont des mangeurs d'insectes. Toutefois, nous pourrons ne pas supporter cela en regardant ce spectacle. Bien que les fruits et légumes se trouvent dans ces marchés, ces derniers sont pourtant pleins d'insectes et de plusieurs autres petits animaux. Si vous vous promenez dans ces marchés, vous saurez combien est le vrai dicton qui affirme que les Chinois sont des mange-tout.
Bien que ce soit tout à fait insensé et inimaginable pour nous, nous savons très bien qu'il existe beaucoup d'autres personnes qui adorent ces repas. Quant aux animaux comme les scorpions, les serpents, les rats, les criquets et les vers, connus pour être des créatures effrayantes, ils figurent parmi les aliments préférés qui disparaissent le plus vite de ces étals. Le marché des enfants de Dhaka, Bangladesh. C'est le pire du monde. Dans ce marché situé à Dhaka, la capitale du Bangladesh, on y vend des enfants destinés à être envoyés en Amérique pour le travail. Le Bangladesh est le pays où la population est la plus dense au monde, mais il est aussi le plus pauvre. Là-bas, les filles sont obligées de se prostituer. Une étude menée à Dhaka a montré que les milliers d'enfants qui vivent dans les bas-fonds de la capitale travaillent en moyenne 64 heures par semaine. Le pays, classé en 2e position dans le monde après la Chine en matière d'industrie du textile, a interdit le travail des enfants de moins de 14 ans. Sauf que la majorité de ces fabriques emploient des enfants sans leur demander leur papier d'identité et continuent de les faire travailler. La boutique des zombies, les cadavres vivants aux États-Unis. Cette boutique qui se trouve à Las Vegas est sans aucun doute très étrange. En effet, vous y serez peut-être obligé d'y acheter des moyens de défense vous permettant d'affronter des zombies. Le propriétaire de cet endroit a visiblement été très influencé par les films et les jeux vidéo de zombies. Il s'est donné beaucoup de mal pour les présenter de cette manière. Si vous aimez les films de zombies et les équipements de jeu, vous devez alors visiter cet endroit qui propose également des livres électroniques sur les zombies, sur la méthode pour les maintenir en vie et les appeler, ainsi que leurs habits et leurs armes, sans oublier de nombreux autres objets spécifiques. En outre, si vous voulez vous amuser à effrayer vos amis, vous trouverez également ce que vous cherchez dans ce magasin. Le marché des bouchers de Smithfield à Londres. Si vous visitez le marché des bouchers de Smithfield à Londres, ne soyez pas surpris si vous voyez de la chair et des organes humains à vendre. Celui qui voit ce marché où l'on vend soi-disant de la viande humaine n'y croira pas. Rassurez-vous, ces viandes ne sont pas d'origine humaine. Elles proviennent d'animaux abattus, mais sont façonnées sous une forme humaine. Ce marché qui tentait d'attirer les clients de cette manière-là semble avoir réussi. Le marché Akodesewa au Togo. Les sorciers ont leur marché préféré. Le quartier togolais d'Akodesewa, à l'est de Lomé au Togo, abrite depuis la fin des années 90 le plus célèbre marché de fétiches de la sous-région. Un lieu qui inspire espoir, crainte ou curiosité. On y trouve tout ce dont les guérisseurs traditionnels et autres sorciers ont besoin pour préparer leur décoction. Tout, même des ossements humains, vendus dans le plus grand secret. La variété des articles proposés fait de ce marché le plus célèbre de la sous-région. Il s'agit d'un marché de sorcellerie vaudou où se trouvent de nombreux crânes de différents animaux utilisés pour les différentes prescriptions de sorcellerie. Les touristes sont avertis de ne pas y entrer. Dans les échoppes, on n'y vend pas les crânes mais plutôt les talismans qui se trouvent à l'intérieur. Le vaudou est une forme de sorcellerie liée aux traditions locales du Togo. On vend sur ce marché des fétiches, des talismans et des crânes de singes utilisés dans le cadre de ces croyances. Ce lieu étrange se trouve à Lomé, la capitale togolaise, et constitue un marché apprécié des peuples qui pratiquent ce type de sorcellerie, tels que les habitants du Togo, du Ghana et du Nigeria. Au Togo, Ghana ou au Nigeria, beaucoup de gens croient aux guérisseurs qui utilisent des parties d'animaux et des talismans étranges pour invoquer les esprits avec des rituels bizarres pour résoudre les problèmes. À Lomé, Togo, sur le marché aux fétiches d'Akodesewa, les marchands proposent des produits de toute l'Afrique occidentale pour la pratique du vaudou. Vous pouvez acheter des parties d'animaux divers, des statues, des os et des herbes pour préparer vos potions et vos sortilèges, ou encore des talismans pour la protection de toute la famille. Le marché de la prostitution à Bangkok, en Thaïlande. Ce marché est connu comme le marché de la prostitution du quartier Soi Cowboy à Bangkok, la capitale thaïlandaise. La nuit, vous pouvez rencontrer une femme qui vous interpelle depuis l'un des bars du quartier en vous demandant « Où allez-vous ? Emmenez-moi avec vous !» Les filles sont nombreuses et travaillent de plusieurs manières. Elles peuvent aussi être vendues aux touristes. Les femmes qui veulent sortir de ces bas-fonds sont très effrayées à cause des menaces qui pèsent sur elles et qui les obligent à poursuivre ce travail. Bien évidemment, la mafia et leurs semblables se cachent derrière ce commerce immonde. Lequel de ces marchés étranges trouvez-vous le plus impressionnant ? Lequel voudriez-vous visiter si vous aviez le choix ? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!